en France, et sincèrement c'est un très mauvais signal. Le prix avait déjà été très élevé, on avait vu qu'Israël avait obtenu les vaccins de façon privilégiée parce qu'ils avaient accepté de le payer beaucoup plus cher qu'en Europe. Franchement, Pfizer ni Moderna ne perdent d'argent dans cette affaire-là, et la seule chose correcte qu'avait fait Donald Trump, c'était d'investir massivement en donnant de l'argent à Moderna, en payant d'avance des vaccins qui n'étaient pas encore sur le marché. Donc, franchement, ça, c'est vraiment quelque chose de purement scandaleux. Jean-Paul Hamon, plan blanc en Corse. Donc, j'y reviens, la Guadeloupe qui se reconfine. Je vous entendais il y a un instant évoquer ce taux de vaccination beaucoup plus faible outre-mer qu'en métropole, parfois moins de 20% en effet, contre 60% à peu près en France métropolitaine. Comment expliquer ce fossé? Comment vous l'expliquez? Écoutez, il y a une très forte opposition de tout ce qui peut être décidé par le gouvernement, et puis il y a eu aussi le fait que, et moi j'avais eu Anne Criquet Ayotte, qui est la présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique, qui m'avait expliqué que comment en métropole les médecins généralistes n'avaient pas eu suffisamment de vaccins. Or, c'est dans le dialogue direct avec la population qu'on peut vacciner. Vous voyez, aujourd'hui là, j'ai un flacon de Moderna dans ma patientèle, et j'ai fait le vaccin tranquillement. J'ai vacciné des gens qui n'étaient pas vaccinés, et je les ai vaccinés tranquillement au fil de l'eau. J'ai vacciné une douzaine de personnes aujourd'hui, et ça peut se faire très facilement, de façon totalement fluide. Donc clairement, il y a une opposition d'abord aux Antilles, il y a une opposition de tout ce qui peut être centralisé, de décisions centrales qui viennent de métropole. Donc une défiance face à l'État. Une défiance de l'État, et puis là on voit bien les conséquences. Regardez un peu la catastrophe, c'est-à-dire que ça, c'est un message fort à envoyer aux gens qui défilent actuellement contre la vaccination. On est obligé de reconfiner la Guadeloupe après le confinement de la Martinique. Les restaurants vont fermer, les gens sont de nouveau confinés. Donc tout ça alors que c'est un pays quand même où on vit essentiellement dehors, où on peut aérer sans difficulté. Donc on voit bien ce qui peut se préparer pour l'automne. Et moi je suis surpris d'ailleurs que le gouvernement ne se prépare pas à équiper les commerces, les écoles, les salles d'attente, les restaurants en purificateurs d'air qui réduisent la circulation du virus, même si c'est pas miraculeux. Ce sont des purificateurs qui réduisent la circulation du virus. On doit se préparer à l'automne, on ne pourra pas toujours vivre les fenêtres ouvertes. Vous nous dites ce soir sur Europe 1, Jean-Paul Hamon, que nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau confinement sur le territoire national à l'automne. Écoutez, si on réussit à maintenir ce taux de vaccination, si on n'arrive pas au taux couverture au moins 80% de la population vaccinée d'ici mi-septembre, on n'est pas à l'abri, d'une nouvelle vague, et on y est dans cette nouvelle vague déjà. Oui, c'est vrai que le virus circule activement, qu'on a de nombreux cas. Je pense sincèrement qu'on n'aura pas des hôpitaux débordés comme on les a eus au début, parce que la vaccination, quand même, malgré bien qu'on ait que 50% ou un peu plus de 50% de la population française vaccinée, on voit que le virus n'entraîne pas trop d'une augmentation trop forte à l'hôpital, même si la réanimation est actuellement à 1200 personnes en réanimation. Mais on est loin quand même des 7200 personnes qu'on avait au sommet de la troisième vague, au sommet de la première vague. Ça augmente doucement, mais ça augmente régulièrement. Donc le seul message à faire passer aux gens: vaccinez-vous dès que vous pouvez, n'attendez pas la rentrée, parce qu'il faut 5 semaines pour avoir une immunité, 3 semaines entre les deux doses, plus 14 jours derrière. Vaccinez-vous, c'est le message qu'il faut dire et qu'il faut répéter. C'est un message qui a été relayé il y a quelques minutes seulement encore. Vous l'avez peut-être vu, le président Emmanuel Macron vient de poster une deuxième vidéo sur Instagram. On l'entend rassurer sur les effets secondaires du vaccin. Les formes graves sont très rares, dit-il. C'est en priorité le jeune public qui est visé par ce message présidentiel. On est sur Instagram. Je pense que oui, je pense que ça c'est l'objectif du président de la République, mais aussi il y a un chiffre qui n'est pas contestable, c'est qu'actuellement 85% des personnes hospitalisées sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc si vous voulez, le message il est clair, il faut se vacciner pour éviter les formes graves. Se vacciner n'évite pas de se contaminer, mais se vacciner aussi entraîne une diminution de la charge virale et entraîne une diminution de la contagiosité, mais le message qui est à retenir,
85% des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Vaccinez-vous, on évitera aussi à l'hôpital d'être débordé, on évitera d'être confiné, on évitera de reconnaître ce qu'on a connu ces dernières années avec des gens qui vont pas à l'école, des étudiants qui restent chez eux, qui ne peuvent pas rencontrer leurs amis. Or, quand on est en vie étudiante, ce qu'il faut, c'est rencontrer des gens, c'est échanger avec eux. C'est ça qui fait que les gens mûrissent, que les gens s'améliorent. Donc franchement, on peut pas continuer on veut pas reconnaître ce qu'on a connu. Il faut se vacciner, il faut mettre des purificateurs d'air pour sécuriser les classes, les petits commerces, les écoles, les salles d'attente. Et puis en attendant, il faut être extrêmement prudent. Porter son masque quand on est à l'intérieur dans des zones confinées, parce que les gens qui sont vaccinés peuvent être aussi contagieux, même s'ils le sont moins. Oui, on se relâche pas sur les gestes barrières, docteur Hamon. Pas ça, sur les gestes barrières, faut pas lâcher. On peut se rencontrer, on peut déjeuner, dîner dehors, etc. Mais toutes les manifestations dans les lieux confinés, cinéma, théâtre, il faut être masqué et puis il faut être prudent, quoi. Dans les services de réanimation, les soignants le disent, ils constatent une baisse de l'âge des malades. C'est bien donc parmi les plus jeunes qu'on peut et qu'on doit encore progresser dans la vaccination. Mais bien évidemment, parce que on a bien vu que les gens de moins de 40 ans étaient les majoritaires chez les gens qui étaient positifs. Là, le laboratoire en face chez moi me disait, je l'ai pas interrogé cette semaine, mais il y a 15 jours, il était à 3% de personnes contaminées sur les gens testés. Là, il était passé à 8%, et les gens qui étaient positifs étaient des gens de moins de 40 ans. Ça pouvait s'expliquer justement parce que c'est des gens qui n'ont été éligibles à la vaccination qu'après les autres. C'est des gens qui n'ont pas été accessibles à la vaccination tout de suite. Donc ces gens-là sont moins vaccinés, ils mènent une vie beaucoup plus active, beaucoup plus festive que les gens, et ils ne respectent pas toujours les mesures barrières parce que ils se sentent invincibles. Et effectivement, ils font moins de complications que les autres, mais ils sont pas à l'abri de complications. Et là, j'avais il y a une quinzaine de jours un réanimateur qui me disait qu'ils avaient eu en réanimation à Clamart un jeune de 21 ans qui était en surpoids. Il est en réanimation. Donc, si vous voulez, la jeunesse fait des formes graves beaucoup moins souvent, mais elle peut en faire. Il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France sur Europe 1.